72 tunnels, 850 et 1 km souterrain et un investissement colossal de 50 milliards de dollars, voilà ce qu'il faut pour construire une voie ferrée à travers l'Himalaya. Le chemin de fer Sichuan-Tibet est l'un des projets d'infrastructure les plus ambitieux et controversés de notre époque. L'Himalaya a longtemps constitué une barrière naturelle, mais ce nouveau projet ferroviaire chinois vise à changer la donne. Nous allons examiner de plus près ce projet, un investissement de 50 milliards de dollars qui comble des lacunes et soulève des questions: quel sera l'impact de ce projet d'infrastructure colossal sur la région? Découvrons-le dans cette vidéo. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour rester informé des prochaines mises à jour. Le chemin de fer. Sichuan-Tibet est une ligne de 1200 km, un 629 km, construite sur l'un des terrains les plus difficiles au monde. Il reliera Chungju, la capitale de la province du Sichuan, à Lhasa, la capitale du Tibet, soit environ la même distance qu'entre New York et Miami. Actuellement, il faut environ 48 heures pour voyager de Chungju à Lhasa, mais une fois cette ligne achevée, le trajet sera réduit à seulement 13 heures. Ce projet est en cours de construction en Chine. Certains tronçons sont déjà opérationnels. Le premier reliant Chungju à Yan a été inauguré le 28 décembre, suivi du tronçon Ningyi-Tasa. Mise en service le 25 juin 2021. Il s'agit de la première ligne ferroviaire électrifiée du Tibet et de la première ligne à grande vitesse sur le plateau tibétain. Le dernier tronçon le plus complexe reliant Yan à Ningyi devrait être achevé vers 2030. Cela peut paraître long, mais compte tenu des défis à relever, c'est un véritable exploit. Ce n'est pas une ligne ferroviaire comme les autres, c'est une ligne de haute altitude qui traversera le plateau tibétain, souvent surnommé le toit du monde. Nous parlons ici de construire des voies ferrées à des altitudes où l'air est si raréfié qu'il est difficile de respirer même à l'arrêt. Des trains spéciaux. Les rames C R200, 200, G, F, X, I, NG de la China Railway circulent sur cette ligne. Ils sont spécialement conçus pour supporter les hautes altitudes et les conditions difficiles du plateau tibétain. Ces trains sont équipés de systèmes d'oxygénation par diffusion et par distribution pour atténuer le mal d'altitude des passagers. Parlons un instant de l'altitude. Cette ligne ferroviaire doit composer avec une altitude considérable. Une différence de 3,0 mètres, soit près de 10 pieds. Le point de départ dans le bassin du Sichuan se situe à seulement 300 mètres environ au-dessus du niveau de la mer. À Lhasa, on atteint 3,0 mètres d'altitude. En fait, 90% de la ligne ferroviaire se situe à plus de 3,0 mètres d'altitude. Certains tronçons seront construits à des altitudes supérieures à celles du sommet du Mont Blanc, le plus haut sommet d'Europe occidentale. Pour vous donner une idée de l'ampleur de ce projet, la ligne comprendra 72 tunnels pour une longueur totale de 851 km, soit 528 miles. Cela représente plus de la moitié de la ligne. Le plus long de ces tunnels est le tunnel de Yang, qui s'étend sur l'incroyable distance de 42,5 km, 26 miles. Il est plus long que le tunnel sous la Manche, reliant l'Angleterre et la France, considéré comme l'une des 7 merveilles du monde moderne. Le seul tronçon de Ningyi a nécessité la construction de 47 tunnels et de 121 ponts traversant la vallée du Yarlung-Tango à 16 reprises. Mais il n'y a pas que l'altitude qui pose problème. C'est un véritable défi pour les ingénieurs confrontés à des températures extrêmes et au pergélisol. Imaginez construire une voie ferrée stable sur un sol gelé la majeure partie de l'année, mais qui se transforme en boue durant le bref été. C'est comme essayer de construire un moule de sable sur une plage à marée montante, mais en beaucoup plus difficile. Les variations de température dans cette région peuvent être extrêmes, allant d'une chaleur torride en été à un froid glacial en hiver. Les ingénieurs doivent concevoir des voies et des structures capables de résister à ces importantes variations de température sans se déformer ni se fissurer. Sans oublier l'activité sismique de la région l'Himalaya est une zone géologiquement active sujette aux tremblements de terre. Construire une voie ferrée capable de résister aux secousses potentielles
ajoute une complexité supplémentaire à un projet déjà complexe. Les ingénieurs utilisent des technologies de pointe et des solutions de conception innovantes pour garantir que la voie ferrée puisse résister à toutes les intempéries. Différentes techniques de construction ont dû être adaptées à ces conditions uniques. Par exemple, le tunnel de Millen Long de 10 km se situe à 1,200 mètres sous une chaîne de montagnes et son altitude moyenne est de 300 mètres. Au niveau de la mer, un tunnelier unique au monde. Le plus grand et le plus puissant conçu spécifiquement pour ce projet sera utilisé. Nous avons déjà parlé de cette machine incroyable dans une vidéo précédente. Je vous mets le lien, n'hésitez pas à la regarder. Mais pourquoi tant d'efforts? Eh bien, les retombées économiques potentielles sont énormes. Ce chemin de fer est appelé à révolutionner l'économie tibétaine, transformant potentiellement l'une des régions les moins développées de Chine en un pôle d'activité dynamique. Il va considérablement améliorer la connectivité entre le Tibet et la Chine centrale et orientale, ce qui signifie un transport de marchandises plus rapide et moins cher, pouvant entraîner un essor du commerce. Le tourisme est un autre facteur important. Le Tibet est déjà une destination populaire pour ses paysages à couper le souffle et sa culture unique. Avec un accès facilité, nous pourrions assister à une forte augmentation du tourisme, générant davantage de revenus pour les communautés locales. On parle potentiellement de millions de nouveaux visiteurs chaque année. Cela pourrait entraîner un essor du secteur de l'hôtellerie, créant des emplois dans les hôtels, les restaurants et les agences de voyage. Bien sûr, cela comporte son lot de défis que nous aborderons plus loin. Le chemin de fer pourrait également ouvrir l'accès aux ressources minérales du Tibet. La région est riche en cuivre, en fer et en terres rares. Ces minéraux essentiels à de nombreuses technologies modernes sont indispensables à la fabrication de batteries de voitures électriques et d'éoliennes. Un transport facilité pourrait rendre l'exploitation de ces ressources plus rentable, faisant potentiellement du Tibet un acteur clé de la chaîne d'approvisionnement mondiale pour ces matériaux critiques. Tout cela pourrait entraîner une forte augmentation du PIB et une amélioration significative du niveau de vie au Tibet. Le gouvernement chinois a souligné que ce projet s'inscrit dans ses efforts pour lutter contre la pauvreté dans la région. Il espère que l'amélioration des infrastructures attirera davantage d'investissements, créera des emplois et à terme améliorera le niveau de vie des Tibétains. Certains économistes prévoient que le chemin de fer pourrait contribuer à doubler le PIB du Tibet dans les décennies à venir. Ce serait un changement considérable pour une région qui a historiquement été l'une des plus pauvres de Chine. Cependant, avant de nous réjouir trop vite de tous ces avantages économiques importants, il est nécessaire d'aborder les importantes préoccupations environnementales liées à ce projet qui suscitent de vives inquiétudes parmi les écologistes et les communautés locales. L'écosystème tibétain est incroyablement fragile. Souvent surnommé le troisième médecin, le troisième pôle, il abrite la plus grande réserve d'eau douce en dehors des régions polaires. La région abrite des espèces uniques comme la panthère des neiges, l'antilope du Tibet et le cerf noir. La grue à cou, comme beaucoup d'autres espèces déjà menacées, pourrait voir ses habitats fauniques et ses voies de migration perturbées par la construction du chemin de fer et l'augmentation de l'activité humaine qu'il engendrera. Il y a aussi le problème de la pollution. Plus de touristes signifie plus de déchets. Et dans une région aux infrastructures de gestion des déchets limitées, cela pourrait devenir un grave problème. Nous avons déjà vu cela se produire dans d'autres destinations touristiques populaires où de magnifiques espaces naturels se retrouvent jonchés de bouteilles en plastique et autres détritus. Sans oublier les émissions de carbone. Tous ces trains et l'activité industrielle accrue, bien que les trains soient généralement plus respectueux de l'environnement que les voitures ou les avions, produisent tout de même des émissions, surtout s'ils n'utilisent pas de sources d'énergie propres. Le processus de construction lui-même est également préoccupant. La construction de tunnels et de ponts dans cet environnement vierge pourrait entraîner la destruction d'habitats et une érosion accrue. Il existe également un risque de contamination des sources d'eau locales, ce qui pourrait avoir des effets dévastateurs sur la faune et les communautés humaines qui dépendent de ces ressources. Le gouvernement chinois a promis de mettre en œuvre des mesures strictes de protection de l'environnement,
mais de nombreux écologistes restent sceptiques. C'est un cas classique de développement contre conservation et trouver le juste équilibre ne sera pas facile. Certains affirment que les avantages économiques l'emportent sur les coûts environnementaux, tandis que d'autres estiment que la préservation de l'écosystème unique du Tibet devrait être la priorité absolue. Pensez-vous qu'il soit possible de concilier développement et protection de l'environnement, ou devons-nous toujours choisir l'un au détriment de l'autre? Parlons maintenant des populations. L'impact social et culturel de ce chemin de fer pourrait être profond. Le Tibet possède une culture unique qui s'est développée pendant des milliers d'années dans un isolement relatif. Le chemin de fer pourrait changer cela de façon radicale et tout le monde n'est pas content. D'un côté, une meilleure connectivité pourrait faciliter l'accès à... L'amélioration de la connectivité pourrait d'une part faciliter l'accès à l'éducation et aux soins de santé pour les Tibétains, et d'autre part, permettre aux étudiants tibétains de fréquenter plus facilement les universités d'autres régions de Chine, élargissant ainsi leurs horizons et leurs perspectives. Les patients pourraient accéder plus facilement à des établissements médicaux spécialisés, ce qui pourrait sauver des vies. Ceci serait particulièrement important pour les populations des régions reculées qui ont actuellement un accès limité à ces services. Cependant, d'autre part, des inquiétudes subsistent quant à ce que certains appellent le CIS du Tibet. Le chemin de fer pourrait entraîner un afflux accru de migrants et de touristes, Han, risquant de submerger la population tibétaine locale. Certains craignent que cela ne conduise à une dilution de la culture et du mode de vie tibétain. Un autre aspect à considérer est le risque de disparité économique. Si le chemin de fer peut créer des opportunités économiques, il existe un risque que la plupart des bénéfices profitent aux nouveaux arrivants ou aux grandes entreprises, plutôt qu'aux Tibétains locaux. Ce phénomène s'est déjà produit dans d'autres régions en développement rapide où les populations locales se sentent parfois laissées pour compte par le rythme du changement. Prenons maintenant du recul et considérons la situation dans son ensemble. Ce chemin de fer ne se résume pas à l'économie ou à la culture. Il s'agit aussi de géopolitique. Et croyez-moi, c'est aussi complexe qu'une partie d'échecs en 3 dimensions. Pour la Chine, ce chemin de fer revêt une importance stratégique capitale. Il permettra à Pékin de renforcer considérablement son contrôle sur le Tibet, une région marquée par des tensions et des troubles par le passé. Ce chemin de fer facilitera également un déploiement plus rapide des forces de sécurité en cas de besoin. Cependant, les voisins de la Chine, notamment l'Inde, s'inquiètent de ce projet. L'Inde et la Chine entretiennent des différends frontaliers de longue date dans la région himalayenne. L'Inde craint que ce chemin de fer ne confère à la Chine un avantage militaire dans la région. Se pose également la question de son impact sur l'équilibre des pouvoirs dans la région. Pourrait-il servir à étendre l'influence chinoise en Asie du Sud? Certains analystes pensent même qu'il pourrait s'inscrire dans le cadre de l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie, visant à créer une route de la soie moderne reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique. N'oublions pas non plus l'impact potentiel sur les routes commerciales internationales. Si ce chemin de fer se connecte au réseau d'autres pays, il pourrait remodeler les schémas du commerce mondial. Les marchandises actuellement transportées par voie maritime pourraient commencer à circuler par voie terrestre, contournant ainsi les points de passage maritime traditionnels, comme le détroit de Malacca. Alors, qu'en pensent les Tibétains eux-mêmes? La question est complexe, les opinions sont partagées, et il est important de noter qu'il est difficile d'avoir une vision d'ensemble. En raison des restrictions à la liberté d'expression dans la région, certains Tibétains sont enthousiastes quant aux opportunités économiques que pourrait offrir le chemin de fer, tandis que d'autres se montrent plus sceptiques, craignant de perdre leurs terres et leurs ressources au profit d'intérêts extérieurs. Le gouvernement chinois, quant à lui, soutient pleinement ce projet et met l'accent sur les aspects liés au développement et à la réduction de la pauvreté, arguant que le chemin de fer apportera la prospérité à l'une des régions les plus pauvres de Chine. Il cite le succès du chemin de fer Shanghai-Tibet, achevé en 2006, comme preuve que de tels projets peuvent dynamiser les économies locales. Il affirme également prendre au sérieux les préoccupations environnementales et promet de mettre en œuvre des mesures de protection strictes, notamment des corridors fauniques, pour permettre aux animaux de traverser les voies en toute sécurité et des mesures pour prévenir la dégradation du pergélisol. Cependant, comme nous l'avons évoqué précédemment, de nombreux écologistes
reste sceptique quant à l'efficacité de ces mesures. Bien entendu, le gouvernement insiste sur l'importance stratégique du projet pour l'intégration nationale. Du point de vue de Pékin, une meilleure connexion du Tibet au reste de la Chine est cruciale pour maintenir la stabilité et l'unité. Le développement des infrastructures est considéré comme un outil essentiel à la construction nationale. Pékin est également fier des prouesses d'ingénierie que représente la construction d'un chemin de fer dans des conditions aussi difficiles, y voyant une démonstration de la croissance de la Chine. La prouesse technologique et bien sûr les pays voisins suivent de près les implications géopolitiques. Comme mentionné précédemment, l'Inde est particulièrement préoccupée par les implications militaires. Cependant, d'autres pays de la région observent également attentivement et s'interrogent sur l'impact que cela pourrait avoir sur la dynamique régionale. Quel avenir pour le chemin de fer Sichuan-Tibet? Si tout se déroule comme prévu, d'ici 2030, nous pourrions voir des trains traverser le plateau tibétain à des vitesses qui auraient semblé impossibles il y a encore quelques décennies. Le réseau ferroviaire tibétain a le potentiel d'être étendu, reliant des régions plus reculées et pouvant même s'étendre aux pays voisins. Mais les défis ne s'arrêteront pas à la fin de la construction. Maintenir une voie ferrée en haute altitude dans des conditions aussi difficiles sera une lutte permanente contre la nature. Les températures extrêmes, l'air raréfié et le terrain instable continueront de poser des problèmes longtemps après la mise en service des premiers trains. Comme nous l'avons vu, le chemin de fer Sichuan-Tibet est bien plus qu'un simple projet de transport. C'est un réseau complexe d'enjeux économiques, environnementaux, culturels et géopolitiques. C'est un projet qui nous oblige à nous confronter à des questions fondamentales. En fin de compte, le succès de ce projet dépendra de la capacité à équilibrer ses intérêts divergents. Les retombées économiques seront-elles au rendez-vous? Sans sacrifier l'environnement ni la culture tibétaine, il est possible de gérer les tensions régionales. Seul l'avenir nous le dira. Une chose est sûre, le chemin de fer. Sichuan-Tibet est un projet qui façonnera l'avenir du Tibet de la Chine et de toute la région himalayenne pour les décennies à venir. C'est une joie. C'est une histoire que nous suivrons de près dans les années à venir. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.